Coup d'œil sur l'actualité nationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On se rend tout de suite au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé ce mardi avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe. Les échanges ont permis de faire un tour d'horizon des activités liées au football dans notre pays et d'évoquer le lancement à Abidjan d'un tournoi interscolaire panafricain de football. Les présidents de la FIFA et de la CAF ont lancé un message de soutien, d'espoir et d'unité à l'endroit des acteurs du football ivoirien. Autre visite, celle du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie au siège de la Commission nationale de la Francophonie. L'activité entre dans le cadre d'une prise de contact avec cette institution. Patricia Omouizia. Après avoir été accueilli chaleureusement par la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie et l'ensemble du personnel, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a présidé une rencontre avec les responsables de la structure. Au cours de cette séance d'échange, Diaby Mouminatou Bari a présenté les missions, les difficultés et les projets de la Commission nationale de la francophonie. Il était important pour nous de le recevoir pour recueillir sa vision qu'il avait pour un meilleur positionnement de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone et pour une meilleure visibilité des actions et des valeurs de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et dans ses propos, il n'a pas manqué de nous faire connaître sa priorité qui est la promotion de la langue française. En retour, le ministre a rassuré la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie de son soutien et a encouragé le personnel qui réalise un travail remarquable, a-t-il indiqué. Nous avons pu déjà dans les propos introductifs que nous avons eus lors de cette séance avec tout le personnel, fixer le cap. Pour nous, il s'agira de donner plus de visibilité à la Commission nationale de la francophonie pour lui permettre donc d'atteindre tous ses objectifs et surtout permettre à nos concitoyens de savoir ce que c'est que cette commission, ce qu'elle peut leur apporter en termes de valeurs. La Commission nationale de la francophonie est la structure opérationnelle de la francophonie en Côte d'Ivoire. Elle a été créée le 11 avril 2012 en remplacement de l'Agence ivoirienne de coopération francophone. La baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques du pays, l'une des raisons évoquées pour expliquer les perturbations de la fourniture de l'électricité. Notre reporter Jean-Luc Bangbo s'est donc rendu au barrage d'Ayamé 1 pour constater de visu l'ampleur de la situation. Regardons. Barrage d'Ayamé 1, premier barrage hydroélectrique en Côte d'Ivoire, mis en service depuis 1959. Capacité de production 22 MW. Mais depuis plusieurs mois, la baisse du niveau d'eau a considérablement réduit cette capacité de production. Lorsque l'eau monte jusqu'au niveau, ce qu'on appelle le niveau 90,5, c'est le niveau, on va dire, d'utilisation, on a 1088 millions de mètres cubes. Et aujourd'hui, avec le niveau qu'on a, on n'est qu'à 342 millions de mètres cubes. C'est-à-dire 3 fois moins, sinon moins de 3 fois moins. Tout ce que vous voyez devant là, en temps normal, est immergé. On ne voit pas. Aujourd'hui, on est vraiment en dessous. Et ça fait que les machines ne tournent pratiquement que le soir. Une réalité qui ne se limite pas qu'au barrage d'Ayamé 1. Par exemple, Kossou, le lac de Kossou, qui est un grand lac qui fait quand même, lorsqu'il est plein, 1800 km². En situation normale, à cette période de l'année, on devrait être autour de 187, le niveau 187. Mais aujourd'hui, où je vous parle, on est à 181, quelque chose. Il y a 6 mètres en dessous aujourd'hui. C'est la même chose pour le barrage de Bio. Donc, c'est généralisé. Il y a une sécheresse quand même qui court et qui est très forte aussi. Le manque d'eau, principale matière première de l'énergie hydroélectrique, entraîne ici un fonctionnement à temps partiel de l'usine de production. Dans notre activité, pour produire de l'électricité, on a besoin d'eau. Et ces machines sont à l'arrêt disponibles. C'est parce que nous avons un problème d'eau qu'aujourd'hui, la gestion est faite depuis Abidjan. Quand le dispatching a besoin des machines, ils appellent dans la salle de commande. Le collaborateur fait ses manœuvres, il démarre et puis il coupe à la demande du dispatching. Et il le met à la puissance demandée. Ayamé 1 ne produit plus que 12 MW, limitant ainsi sa contribution au mix énergétique national. L'énergie ne se stocke pas. Tout ce qui est produit est consommé. Nous, on produit. Quand on nous demande de produire, on met sur le réseau. Maintenant, par derrière, ce que le dispatching en fait, bon, ça c'est un autre processus.
Tout ce qu'on me demande, c'est d'avoir des machines disponibles et avoir de l'eau, parce que je suis limité par l'eau. La longue saison sèche qu'a connue la Côte d'Ivoire est la principale cause de la baisse drastique du débit des barrages du pays. À Yamé 1, cette situation n'a plus été vécue depuis 1984. Vivement la saison des pluies. Nous serons de retour à 7 h pour développer l'actualité internationale. Et nous allons